allow me this morning to stand before you. Et l'Éternel continue de le bénir. May the Lord keep on blessing him, Et ce pourquoi l'Éternel nous a mis à ses côtés, so that the reason for which the Lord puts us by his side, que cela s'accomplit parfaitement dans notre nom de Jésus. let the reason be accomplished in the name of Jesus Christ. Let this prayer be accomplished in the name of Jesus Christ. Que l'Éternel lui accorde longue vie, Let the Lord grant me long life, rempli de santé divine. full of divine health. Amen. Amen. Prions. Let us pray. Éternel, notre rocher, notre bouclier. Lord, our rock and our rock, Nous bénissons ton nom, te disons merci. we bless your name and we thank you. Merci pour la vie que tu nous accordes. Thank you for life that you have given us. Merci pour l'air que nous respirons. Thank you for the air we are breathing. Merci pour la santé. Thank you for health. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Thank you for everything you do in our life. Le moment est venu pour que nous écoutions ta parole. The time has come for us to listen to your words. Que ma personne s'efface. Let my presence be deleted, Mais que toi, Dieu, tu sois vu. for you to take over. Et que tu parles à nos cœurs ce matin. And so that you speak to our hearts this morning. Afin que ce pourquoi cette parole sort, elle soit accomplie dans la vie de chacun de nous. Au nom de For the Jésus. purpose for which these words coming out, let it be rich before you go back to the name of Jesus. Que tout ce qui est incompréhension, Everything that is misunderstanding, tout ce qui est esprit de voler de parole, as every spirit of stealing words, quelle que soit la forme qui prend comme un vaudou bien un oiseau qui vient voler la semence dans la vie des enfants. no matter the form that this spirit will take, that will come and rob the word of God from your children, Par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. by the authority which lies in the name of Jesus Christ. Je chasse cet esprit maléfique en cette assemblée dans le nom de I Jésus. cast out all those evil spirits from this assembly in the name of Jesus Christ. Je le réprimande et je le pousse maintenant dans les lieux arides maintenant au nom de I Jésus. rebuke him and I send him into barren places in the name of Jesus Christ. Et que l'esprit de tes enfants soit connecté à toi. For the spirit of your children to be connected to you. Que la parole qui arrive, que chacun puisse servir cela. Let the word that you proceed, let each and every one of us says it. Et marcher en conformité avec cette parole. For us to walk according to His words. Pour que ton nom soit glorifié For dans your le monde. name to be glorified in the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Father. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. Let the Holy Spirit take absolute control Et qu'à la fin de toute chose, ton nom soit magnifié. so that at the end your name will be magnified. Au nom de Jésus que nous avons In prié. the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème qui nous rassemble encore ce matin, So the topic that is gathering us this morning again c'est servir Dieu pour sa suffisance. is a serving God for His sufficiency. Comme je vous l'avais dit le premier jour, que c'était une série As I mentioned the very first day that it was a series. et qu'il y avait plusieurs compartiments. And aside, we have many steps. Et nous avons déjà vu deux parties. And we only see two parts. Aujourd'hui, nous allons continuer. Today we pursue. Et là où cet esprit va nous dit d'arrêter, nous allons arrêter parce que l'heure est déjà avancée. When the Holy Spirit will ask us to stop, we shall stop there and go our time out. Mais nous Or we won't far. allons essayer d'aller plus rapidement. Nonetheless, we will try to go a little bit faster. Amen. Amen. Donc, le thème est servir Dieu pour sa suffisance, pour ceux qui notent. So the topic goes like serving God for His sufficiency for those that are taking notes. Et les textes que nous allons lire pour soutenir cela, c'est Psaume 73, versets 26 à 28. The passages that we read to support this topic are Psaume Psalm 73, 73, versets 26 à 28. from verse 26 to 28, Psalm 73, from verse 26 to 28, Ésaïe 41, 8 à 10. Isaiah 41, verse 8 to 10. Je lis la parole. Okay. Le premier passage dans le livre de Psaume 73, The verset first passage is the book of Psalm 73, from verse 26 to 28. Ma chair et mon cœur défaillaient, My flesh and my heart failed, mais Dieu est le rocher de mon cœur but God is the strength of my heart et mon partage à toujours. and my portion forever.
Car voici, or look, ceux qui s'éloignent de toi périssent. they that are far from thee shall perish. Tu retranches ceux qui se détournent de toi. Thou hast destroyed all them that go away from thee. Mais pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. For it is good for me to draw near to God. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, I have put my trust in the Lord God, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. that I may declare all thy works. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième passage Now, we're going on to read the second passage. dans Ésaïe 41, versets 8 à 10. Et je The lis book la parole. of Isaiah 41, verse 8 to 10. Mais toi, Israël, Israel, mon serviteur, art my servant, toi, Jacob, Jacob, que j'ai élu, whom I have chosen, race d'Abraham, the seed of Abraham, qui m'a aimé. my friend. Toi, que j'ai pris des bouts de la terre Thou whom I have taken from the end of the earth, et que j'ai appelé des extrémités, à qui j'ai dit, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, tu es mon serviteur, Thou art my servant, je t'ai élu I have chosen thee, et je ne t'ai point rejeté. and not cast thee away. Verset 10. Verse 10. Ne crains point, Fear thou not, car je suis avec toi. for I am with thee. Ne sois point éperdu, Be not dismayed, car je suis ton Dieu. for I am thy God. Je te fortifie, I will strengthen thee, je t'aide, I will help thee, et je te soutiens de ma droite yea, I will uphold thee with my right hand et de ma justice. of my righteousness. Alléluia. Amen. Comme je vous ai déjà dit qu'on avait déjà vu, on a déjà vu les premières parties. So like I said, we've already seen the very first part. Mais pour rafraîchir nos mémoires, That will refresh our minds. on va essayer de passer rapidement sur ce qu'on a déjà vu pour qu'on soit dans les mêmes pensées. Because we will review everything we said before so that it will refresh our minds. On avait défini un peu, savoir ce que c'est que servir. So we need to define what do we mean when we say serving. On avait dit service signifiait s'acquitter des tâches envers quelqu'un. And we said that serving is like when you are doing your duties or doing your assignment towards someone. Et on a vu le mot suffisant. And also we try to define the word sufficient. On a vu que ce mot venait du latin. And we saw that this word came from the Latin, came from Latin, Et signifiait répondre aux besoins. and also signify or means meet the needs. Et en introduction, on a dit que Dieu est pleinement autosuffisant. And by way of introduction, we see that God is fully self-sufficient. Il n'exige rien de la création. He does not demand anything from his creation. Tandis que nous, la création, Whereas us as creatures, nous dépendons de lui. we solely depend on him. Notre sécurité, Our security, les biens matériels material things, et les relations as well as relationships de tout genre dépendent de Dieu. of any types depends on God. Donc servir Dieu So serving God ne doit pas être un motif uniquement de ce qu'il donne, should not be motivated by what we will receive from him, mais ce qu'il est. rather for who he is. Alléluia. Amen. Et ce qu'il est capable de faire. And also from what he's capable to do. Le vrai serviteur de Dieu trouve sa suffisance en Dieu seul. So the true servant of God finds his sufficiency solely in God. Et on avait vu que l'homme Dieu avait un plan pour nous en cette année 2026. And we see that God had a plan for us in this year 2026. Comme on a dit, le thème de l'année c'est 2026, mon année de posséder des bénédictions multiples du réveil spirituel personnel. And we said that our theme for this year 2026, my year of possessing multiple blessings of personal spiritual revival. Alléluia. Amen. Et on avait dit que Dieu a donné à chacun des tâches à accomplir pour la
ce tableau, tu dois exécuter des tâches de cette année. We have a board here in the back of the assembly where you can see some names that are mentioned for different assignments or responsibilities. Et on avait dit aussi qu'il y a des personnes que leur nom n'est pas affiché. Mais que ton nom soit affiché ou pas, Dieu a donné des dons et des talents à chacun de nous. And there are some people whose name have not been mentioned already, but even though your name has not been mentioned, you are still required to do God's job. Et on avait dit aussi que sur le chemin d'exécuter ces tâches-là, on peut avoir des difficultés. And we said that on the way of doing those different assignments or let's say fulfilling our different responsibilities, we can come across many obstacles. On peut se sentir découragé. We can even feel discouraged. On peut se sentir faible, le corps peut s'épuiser. We can sometimes feel very weak. Mais cela Cela ne doit pas être une raison pour abandonner. This should not be a reason for us to give up. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Because as human beings, we are limited. Mais le Dieu que nous servons, il est un Dieu sans limite. But God we are serving is a God without any limits. Donc si nous a confié des tâches, So if you trust us with some assignments, nous devons aller à lui we should go toward Him. pour demander sa force, Ask for His strength, son aide, His help, pour accomplir ce pourquoi il nous a appelés. so that we may accomplish the reason why He created us. Ça, c'était la première partie. Et So that's for the first part. la deuxième fois qu'on avait vu ce même thème, And the second time, we are sharing on this same topic. session 1, on avait dit en quoi Dieu est tout suffisant pour nous. In session 1, we said that in what extent is God all sufficient to us? Et on avait dit que c'est quand nos forces disparaissent. And we said that where our different strengths or forces disappear, Quand il n'y a plus de force en nous, when we no longer have strength, la force physique, meaning physical strength, quand les émotions commencent à prendre notre esprit, when emotions are overriding our mind or spirit, nous devons compter sur Dieu. we should rely on God. Parce que Dieu est tout suffisant pour nous. Because God is all sufficient for us, Et nous dépendons de lui. and we depend on Him. Et on avait cité différents sous-titres en cela. And we did quote many subtitles. On avait dit, That difference. on avait dit, Dieu soutient tous ceux qui l'appellent. We say that God supports all those that support. Que Dieu ne peut pas te confier une tâche, ne peut pas te donner les capacités pour accomplir ces That tâches. God cannot give you an assignment. We will not give you the capacity or the abilities for you to, let's say, do them. Donc, on avait dit aussi que Dieu t'accompagnait en te donnant sa présence. Il est toujours avec toi. And we say that one of the help of God is that He will be with us. His presence will be with us on a daily basis. Il te donne sa force aussi He also gives you His strength et son secours. as well as His rescue. Et nous ne devons pas compter sur notre capacité à nous, So we should not rely on our own capacity. mais compter sur Dieu. Rather, we should rely on God. Amen. Amen. Et c'est là qu'on s'est arrêté. That is where we stopped last time. Aujourd'hui, nous allons monter encore des briques sur la fondation. See? Aujourd'hui, nous allons monter des briques encore sur cette fondation. Today we're going to set additional blocks or bricks on the foundation. Donc, comme deuxième session, nous allons voir comment servir Dieu montre qu'il est tout suffisant pour nous. So we should say how, what does serving God shows that He is all sufficient to us. Alléluia. Amen. Donc, la première réponse, on peut dire que c'est en pratiquant les disciplines spirituelles. So one of the very first answers to that question is by implementing or putting into practice all the disciplines of God. Et nous allons voir ces disciplines. We're going to see that disciplines. Parce que si je te dis que c'est en pratiquant les disciplines spirituelles et que tu ne connais pas ces disciplines-là, Because if I say it's by practicing or putting into practice the different spiritual disciplines, and tu ne peux pas, we are unaware of that, tu ne peux pas les mettre en place. you cannot put them into practice, you cannot Hallelujah. implement them. Amen. Donc, la première discipline
have faith in God. Comme on a vu, on voit dans le livre de Hébreux 11, verset 6 à 28. As recorded in the book of Hebrews chapter Hébreux 11. 11, verset 6 à 28. Book of Hebrews chapter 11 from the 6 to 28. C'est le livre de la foi. That is the book of Si faith. tu lis tout le livre complet, tu vas voir If les you read différentes the histoires. entire book, you will see the different type of faith. Mais si je veux me baser simplement sur le verset 6, But if I want to just stop at verse 6, il dit or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. so it is impossible to please God without faith. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est et qu'il est le numérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Can you take it again? It's very good. Il est impossible For it d'être is impossible agréable à Dieu sans la foi. to please God without faith. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu It takes for those people that draw near to God, croient que Dieu est they should believe that God is et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. and that is a rewarder of those that is looking for Him. Amen. Amen. Donc, ça c'est la première discipline. So that is the very first discipline. Et si tu n'as pas la foi en celui que tu dis, tu prétends, il prétend être tout suffisant ton Père, si tu n'as pas la foi en Because if lui, you are like in book that claim to be self-sufficient, that means that you are not yet ready. Amen. Amen. Deuxièmement, Secondly, je dois méditer la parole de Dieu. I should meditate the word of God. Parce que c'est la parole de Dieu qui m'aide à croître et à devenir mature. Meditate the word of God to allow me to grow and become mature. Et cela aussi développe mon être intérieur. And this also develops my inner being. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8. The word of God said in the book of Joshua chapter 1 verse 8, Il dit que celui de la loi ne quitte jamais ta bouche. let this book of law never depart from the mouth. Médite-le jour et nuit. Meditate on it day and night. Tu veux réussir ta mission? You want to succeed Médite la parole de Dieu. in your mission, you should meditate on the word of God. C'est là-bas que tu vas trouver les instructions, les conseils, Once you find out instruction as well as les advice of encouragements encouragement et la force nécessaire pour accomplir ta mission. and the strength that it takes for you to accomplish your mission. Alléluia. Amen. Les tâches que Dieu nous a données, si nous voulons accomplir ces tâches-là parfaitement, il faut que nous arrivions à méditer la parole de So Dieu. the different tasks or the different assignments that you have been given to by God, if you want to succeed in accomplishing them, is by reading the word of God. Troisièmement, Thirdly, je dois jeûner, prier et adorer Dieu. I should fast, pray, and worship God. Cela facilite la communication entre moi et le divin. This makes communication easier between me and the divine. Il me donne des directives. It gives me some direction. Il me libère de tout mauvais conseil. It set me free from any evil spirit, evil thoughts. Parce qu'il y a des moments où tu as des soucis, tu as des problèmes, mais au moment où tu es en train de louer Dieu, prier, adorer, ton esprit est dégagé parce que tu es en connexion avec le divin et il te donne des directives, des directions. Cela fait que tu es dégagé, tu es libéré. So there will be time where you are filled with worries and by praising God or by worshiping Him, it makes your mind to get to be liberated and then you receive rest coming from God. Donc quand tu arrives à faire cela, ça te libère des mauvaises pensées qui veulent jouer ton esprit. So when you succeed in doing this, you will set you free by liberation from evil thoughts and spirits. Et cela t'aide à te concentrer sur le chemin que l'Éternel a tracé pour toi. And this helps you to focus on the way that the Lord has set for you. Pourquoi jeûner? Why fasting? La Bible dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Because the Bible says there are some demons that can only go by way of fasting and prayer. Alléluia. Amen.
Tu veux faire la volonté de Dieu. You want to do the will of God. Et il y a des esprits qui sont là, qui te donnent des raisonnements. Ah, toi, tu es âgé, tu es fatigué, tu ne peux pas faire cela. The powers of spirit bringing some evil thoughts into your mind, saying that you are getting too old, no longer have strength, this and that. Et tu rentres en guerre contre cet esprit-là. And you wage war against those spirits. Et notre guerre n'est pas physique, comme la parole de Dieu le dit. And our warfare are not carnal, as it's according to the word of God. Amen. Amen. L'ennemi vient te provoquer spirituellement, il choisit ton esprit. Toi aussi, tu rentres en guerre avec lui, spirituellement aussi. When the enemy is coming to, let's say, to distract you, is coming to attack the spiritual spirit, also, the war you're going to wage is spiritual. Donc c'est dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration que tu vas mettre en déroute l'ennemi à chaque fois. For this, you need fasting, prayer, so that you can defeat them. Alléluia. Amen. Et quand tu vas le mettre en déroute, cela va te permettre de bien faire le travail de Dieu. So when you defeat them, this will allow you to do on a good way, the way of God, or the assignment that you have. Quand je dis fais bien le travail de Dieu, là aussi c'est un problème. When I say perfectly do the work of God, that's also the problem. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on nous dit de faire un travail, on le fait parce que quelqu'un nous a dit de le faire. Donc on le fait à la je m'en fous. Because many of us, when we are asked to do a job, we are doing something we are being done by someone to do so. So when it's like that, we act carelessly. Alors que nous ne devons pas faire cela comme ça. When we should not work carelessly. Quelle est la motivation derrière ton obéissance? What is the incentive behind your obedience? Parce que l'intention du cœur compte plus. Because the intention of the heart Je le fais. also matters. Je ne fais pas parce que quelqu'un m'a dit de le faire. I'm not doing simply because somebody told me to do. Je le fais pour Dieu I'm doing it for God. et je le fais pour And moi-même. I'm doing it for myself. Parce que quand nous faisons le travail de Dieu, But when we are doing God's job, les récompenses, the work of God, the rewards, les honneurs qui accompagnent cette acte-là, honors that attach to this work ce n'est pas pour la personne qui t'a dit de faire. are not meant for the person that asked you to do this work. C'est pour toi-même. It is for yourself. C'est pour toi-même. It is for yourself. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire le travail de Dieu That is why we should do the work of God avec amour, with love, avec crainte with fear. et tremblement. Et tremblement. Okay, and we should tremble with trembling too. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 17, Because the work of God is said in the book of James, chapter 4, verse 17. il dit celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, pêche. He says, he that knows how to do the right thing, but doesn't do so, is sinning against God. Alléluia. Amen. Donc, si nous savons faire quelque chose, on nous demande de le faire. Faisons le bien pour la gloire du Seigneur. So if we know something to do, we know how to do something, let us do it to the glory of God. Je vais vous donner un exemple. Let me give you an example. Il y avait une femme dans une église, dans d'autres pays, c'est pas encore du voir. There was a lady in church in the other part of North Africa. Et cette dame, elle était dans les groupes des soucis. And that lady belonged to the department of worship. Elle était dans l'église, elle jouait ce rôle-là. À un moment donné, So she was playing that role while she was in church. elle dit As she said, it's Spirit of God. l'Esprit de Dieu l'a convaincu que quelqu'un vient, elle devait être à la porte des toilettes. Okay, so she said that she was being convinced by the Spirit of God that when she come, she should be at the doors of the washrooms or the Donc, toilets. quand les enfants partent aux toilettes, toutes les grandes personnes, à chaque fois que quelqu'un sort des toilettes, elle rentre là-bas pour nettoyer, pour arranger. So when somebody was going to the toilet, as soon as the person come out, she went there and cleaned everything. Et les toilettes étaient propres dans cette église. And toilets were very clean in that church. Et il y avait un homme d'affaires qui venait dans cette assemblée. And there was a businessman that was ending that assembly. Et il a remarqué le dévouement de cette fille, son zèle pour ce qu'elle faisait. And he took notice of the devotion of this lady as well as
zeal in doing our job. Et il est allé dans les toilettes. Quand il est sorti, la dame est rentrée derrière pour faire son travail comme elle fait And d'habitude. he went into the toilet, and as soon as he went, he came out. The lady went there and tried to do an usual job. Et après le service, le monsieur est allé avec cette dame. And after the service, that businessman went to that lady. Il lui a dit que je viens chaque jour ici, j'ai remarqué que toi, au moment où on est dedans, toi tu es ici, quand chacun vient, tu nettoies, je vois que les toilettes sont propres, tout ça là. Vraiment, j'ai une proposition à te faire. And she told her that as soon as since I've been coming here, I could see that as people are in the church who are here at the toilet, and when somebody gets inside, as soon as the person can come out, when they get into the toilet and clean everything over there. Que je So suis, I have a proposal to make to you. je suis à l'aéroport So I'm working at the airport, et les toilettes de l'aéroport qui qu'on construit a besoin de quelqu'un qui va prendre soin de cela. and the toilets that are at the airport, we need someone to take care of them. Et j'ai vu ce que tu fais ici à l'église. And I saw what you used to do here in this church. Donc je te propose ce business-là. So I'm proposing that business to you. Et c'est comme ça cette dame, aujourd'hui, elle a une société de nettoyage dans tout l'aéroport de ce pays-là. C'est son équipe qui nettoie là-bas. Okay, so you see, that is from right from that day that this lady found herself at the airport. And as I'm talking to you now, she has a company in charge of cleaning all the toilets that we have at the airport of this country. Comme c'est une société, si d'autres entreprises aussi ont besoin, on lui fait. As it is a company, if they need a service somewhere else, then we call upon her. Mais pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle a fait le Seigneur avec tout son But cœur. how did she get this job? Avec son Because she did the work of God with all her heart as well as love. Et l'Éternel a élevé. And the Lord lifted her up. Donc voilà pourquoi je dis quand on fait pour le Seigneur, il faut qu'on le fasse bien. That's what I'm saying. When we are working for the Lord, we should do it the right way. Et les recommandes, c'était pour cette dame, c'était pas pour le pasteur, ni les dialogues. And the reward as well as the recompenses of this job were for the Et on peut voir aussi Lord. aujourd'hui beaucoup de chants chrétiens ont And commencé dans les églises. we can see many singers in the church of God. On peut voir maman Constance, We can see Mother Constance. elle chantait dans l'église, Assemblée de Dieu. We used to sing at the church assembly of God. C'est de là-bas qu'aujourd'hui elle est devenue grand chant. Quand tu as besoin de faire de l'argent, tu peux voilà, pour qu'elle puisse. The wife of the way she was singing during the service, that now she has become a very famous. On peut citer beaucoup d'exemples. So, why the good number of examples can be quoted? Tout ça pour nous dire que nous devons être au service du Seigneur. All these things that we should be at the service of the Lord. Et le quatrième, And the fourth c'est l'hygiène spirituelle. is spiritual hygiene. L'hygiène spirituelle maintient une maison bien rangée. Spiritual hygiene keeps a house neatly. Cela veut dire que nous devons être purs. That means that we should be pure. Nous devons vivre une vie de sainteté, We should live a holy life, une vie de droiture. a righteous life. Parce que quand tu es saint, Because when you are holy, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ce corps saint. the Spirit of God will come and abide Et il agit, and will act. il opère des miracles. He will, let's say, work miracles. Alléluia. Amen. On peut prendre des versets comme 1 Pierre 1, verset 16, 15 à 16. This can be supported away from verses such as 1 Pierre 1, 15 à 16. First Peter chapter 1 from verse 15 to 16. Lévitique 19, verset 2. Leviticus chapter 19 verse 2. Jean 4, verset 24. Tout ça, c'est les passages qui soutiennent la sainteté. John 14. Jean 4, verset 24. John 4 verse 24. All these are supportive of the holiness of church. Parce que Dieu est saint. Donc nous qui venons vers lui devons être saints comme lui. Because as God is holy, though us that are drawing near to Him, we should also be holy. Et la cinquième, c'est le service et l'acte de charité. And the fifth point
passage. 1 Pierre 1 Peter chapter 1, 15 à 16. 1, 15 to 16. Lévitique 19, Leviticus chapter 19, verset 2. verse 2. Jean 4, verset 24. John chapter 4, verse 24. C'est pour soutenir que nous devons être saints comme notre Dieu. So to support the fact that we should be holy as our Father is holy. Amen. Amen. Et la cinquième partie, c'est And the fifth part is that. service et acte de charité. Okay, so without service and action of charity. Le service, d'accord. Mais je dois avoir l'amour de ce que je fais. But you should have the love for what you do. Je dois avoir l'amour de Dieu. You should have the love of God. C'est ce qui va faire la différence. That's what will make difference. Si j'ai l'amour de Dieu, If I have the love of God, si j'ai l'amour de mon prochain, if I have the love of my parents, et si j'ai l'amour de ce que je suis en train de faire, if I have the love of what I'm doing, je vais le faire I parfaitement. will do it perfectly. Alléluia. Amen. Donc, c'est service et puis l'acte de charité, c'est-à-dire l'amour. So that is service and action of charity. Amen. Amen. Sixième, c'est Six, travail de missionnaire, working as a missionary. c'est-à-dire l'évangélisation. It means working. So missionaries work in evangelism. Nous devons évangéliser à tout bout de champ, We should evangelize everywhere we are. dans nos manières de parler, In our way of speaking, dans nos manières de nous comporter. in our way of behaving. Et même quand on dit de sortir pour aller parler aux gens, Even when we are asked to go out and speak to people, que nous soyons disposés à le we faire. should be ready and disposed. Parce que c'est la grande commission. So that's the base commission. Et Dieu demande à ce que nous le fassions dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. God is requiring us to do so in the book of Matthew Matthieu 28, 19 à 20. Matthew chapter 28 from verse 19 to 20. Alléluia. Amen. Donc, nous servons Dieu non pour mériter son amour, So we are serving God not to deserve His love, mais parce que nous sommes choisis. but because we've been chosen. Quand nous regardons le livre de Ésaïe 41, verset 8, When we read the book of Isaiah chapter 41 verse 8, Dieu nous montre que nous avons été choisis. when He shows us that we have been chosen, Donc cela veut dire que le service chrétien découle de trois choses. so this shows that the Christian service came from three things. Ces trois choses, c'est d'abord une relation entre nous et Dieu. So what is the very first thing of this shows that it is first of all a relationship between God and us. Une alliance entre nous et Dieu. A covenant between us and God. Il a dit, toi Jacob, He said that you, Jacob, grâce d'Abraham, seed of Abraham, celui qui m'a aimé. he that my friend, Donc cela veut dire qu'il y a une alliance avec nos grands-parents. so this shows that there is a covenant with our forefathers. Donc c'est sur cette alliance-là que nous travaillons. So it is out of this covenant that we are working. Et c'est sur cela aussi Dieu se base pour nous bénir. It's also in relation to that God is blessing us. Alléluia. Amen. Troisièmement, Thirdly, c'est une identité en Dieu. Nous devons être identifiés en Dieu. so it is an identity in God. We should be identified with God. Quand on te voit, on sait que tu es un enfant de Dieu. So as soon as people see you, they should see that you are a child of God. Quand on te voit en train de travailler, on dit, ouais, celui-là c'est un enfant de When Dieu. we see you working, we should know that. We should infer that you are a child of God. Parce que tu es identifié en la personne du Dieu vivant. Because you are identified with a living God. Donc en toi, on ne doit pas trouver de tâches, de saleté. So in you should be found without any blemish. On doit trouver la pureté en toi. We should find out purity in Dans ton travail, your way of dans ce working. que tu fais, Everything you on do, doit glorifier you Dieu. should glorify God. Donc quand Dieu est notre tout-suffisance, So when God is all sufficient to us, le service devient une réponse d'amour. serving Him becomes a life of love. Alléluia. Amen. Parce que quand mon père me dit, va faire cela, quand je reprends cette
avec mon cœur. C'est l'amour que je présente. Go if I'm sent by my father to say go and do this, it's with love. I love that I should go and do that assignment. Je ne fais pas à contrainte. I should not do it under constraint. Je le fais de tout mon cœur. I should do it out of with all my heart. Parce que je suis un enfant de Dieu vivant. For I'm a child of the living God. Il m'a choisi parmi tant d'autres. He chose me among many. Donc je dois être à ce service. So I should be at his service. Pour témoigner ma gratitude To testify my gratefulness to et him ma reconnaissance. as well as my thankfulness. Parce que c'est une grâce qui m'utilise. Because it's a grace, it's out of grace that's using me. Parce qu'il a dit qu'il peut susciter des pierres pour le louer, pour l'adorer, pour faire son travail. Because he went far to say that he can even raise gold to his job. Mais si il me choisit, But c'est une grâce. if I've been chosen instead, that I should see as a grace, out of grace. Alléluia. Amen. Donc, troisième section, So that's c'est les conséquences, mais il est déjà là. Donc, okay. So we were about to see the consequences of not serving God, but our time has gone far. d'accord, donc on va s'arrêter là et le jour où je serai programmé encore, on va voir les conséquences de ne pas servir Dieu. Okay, so we're going to stop there for today. But today, I will come and stand here again. We will see the consequences of not serving God. Et après cela, on verra des avantages ou bénédictions à servir Dieu. And next to that, we're going to see advantages as well as blessing of serving God. Et après cela, on va conclure. And after that, it will be a conclusion. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les disciplines spirituelles. Donc, on So a for cité today, là. we're going to say to stop at the spiritual discipline that has not been mentioned. Comme on avait dit, on a dit comment servir Dieu montre qu'il est tout suffisance pour nous. So to what extent serving God shows us how sufficient it is. On a dit c'est en pratiquant les disciplines So spirituelles. he said by implementing spiritual discipline. Et ce sont ces disciplines spirituelles-là qu'on a détaillées. And this spiritual discipline has been mentioned in detail. On a vu la foi, The subject, la méditation de la parole de Dieu, meditation of the word of God, le jeûne et la prière, fasting and prayer, le jeûne, la prière, l'adoration, fasting, prayer and worshiping, l'hygiène spirituelle, spiritual hygiene, c'est vivre la piété, donc on dit vivre dans la piété, living in purity comme notre Père lui-même le sait, as our Father is holy, le service et l'acte de charité, c'est-à-dire l'amour. service as well as action of charity, meaning love. Et on a vu aussi le travail missionnaire, We also see missionary work, qui est l'évangélisation. which is amount to evangelism. Et enfin, on a vu que servir Dieu, ce n'est pas pour qu'il nous aide, mais c'est parce que nous avons été choisis. So that serving God is not for us to be loved by Him, but simply because we've been chosen by Him. Mais on a dit aussi que le service chrétien de trois relations. We also said that Christian service come out of three things. C'est une relation avec Dieu, We say it's the relationship we're having with une God, alliance a covenant, et s'identifier au Dieu. and identification that we're having with the living God. Donc, quand Dieu est tout suffisant sur nous, When God is not sufficient to us, fait son travail, doing His job il y a une réponse d'amour de Dieu. comes the reply of love for us. Amen. Amen. Et c'est là qu'on va s'arrêter. That's where we're going to stop. Que l'Éternel nous aide. May the Lord help us. Amen. Nous Amen. allons pour faire Just un seul point de prière. around just one prayer point. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons vu les disciplines spirituelles. Today we say the spiritual disciplines. Nous allons demander à Dieu We're going to ask God qui nous aide à pratiquer toutes ces différentes disciplines spirituelles. to help us so that we can implement all those spiritual disciplines. Prions au nom de Let us Jésus. pray. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Nous avons vu que c'est toi qui es notre suffisance. Et pour cela, nous devons avoir foi en toi. Nous devons te louer, t'adorer, te prier, jeûner quand il y a des situations. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Père de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire toutes ces choses-là, à évangéliser, à vivre dans la pureté, dans la droiture, dans ton amour, à faire tout ce que tu
C'est parce que quand nous faisons cela, les bénédictions qui sont rattachées à cela, c'est pour nous. Et nous avons vu l'exemple de cette femme qui a été promue, qui a été bénie parce qu'elle a fait pour toi, Éternel. Père, je prie en ce matin pour cette église, toutes les personnes que toi tu as choisies dans cette église pour accomplir certaines tâches dans l'église. Éternel, donne la force de le faire, donne l'amour de faire ce travail, de bien faire le travail, ne pas faire parce qu'on nous demande, mais qu'on le fasse parce que Dieu Tout-Puissant nous a choisi pour le faire, qu'on le fait de tout notre cœur, Papa. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Que ceux qui ont été choisis, ceux qui n'ont pas été désignés dans l'église, mais que tu as donné des talents à chacun, que chacun met son talent au service du Tout-Puissant, afin que Père, tu puisses nous bénir en retour, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Nous plongeons nos prières, la réponse de ces prières, dans le sang de Jésus. Et nous prions que le Saint-Esprit commence à parler à chacun de nous, et que tu parles à chacun pour dire à chacun ce qu'il doit faire correctement dans ta maison, qu'il soit convaincu de cela, afin qu'il le fasse de tout son cœur, de tout son âme, au nom puissant de Jésus. Merci Père, qu'au moment où chacun commence à faire ce pourquoi tu l'as appelé, que les bénédictions qui sont rattachées à cela localisent chacun de nous au nom puissant de Jésus. Merci pour tous tes grands bienfaits, que l'honneur, la gloire, la puissance te soit donnée au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen.